Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis. Je vérifie que ce soit bien le cas, que je sois bien en ligne. D'ailleurs, si vous m'écoutez, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Ou alors, si vous m'écoutez en replay, comme d'habitude, un petit hashtag replay. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, figurez-vous que c'est un jour un peu spécial puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et du coup, en l'honneur de mon anniversaire, j'avais envie de peut-être vous partager certaines réflexions. Parce que c'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, au moment des dates anniversaires, hein, souvent je dis nouvelle année, mon anniversaire, c'est un petit peu un moment où souvent je me retourne et je fais un petit peu le point en me disant un petit peu mais où j'en suis, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai encore envie de vivre. C'est un petit peu toutes ces questions, j'ai envie de dire, existentielles. Et puis c'est vrai aussi, je pense qu'on se les pose encore d'autant plus quand on arrive, comme moi, à ce que j'appelle le troisième acte de notre vie, c'est-à-dire quand on arrive à un certain âge, je pense que c'est vraiment, c'est là qu'on a vraiment envie de se retourner peut-être et de voir un petit peu mais tout ce que la vie nous a, tout ce qu'on a vécu et surtout tout ce qu'on a compris. Et en tout cas, une chose que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est que, si c'est clair que quand je me retourne, évidemment, que certaines relations ont été pour moi extrêmement douloureuses, que ce soit des relations d'amitié, des relations familiales ou des relations amoureuses. C'est vrai qu'il y a certaines relations qui ont été douloureuses et que même parfois des situations, en fait, je me rends compte qu'il y avait des thèmes qui se répétaient et en fait, c'est pas que j'attirais les mauvaises personnes, hein. Quand je dis mauvaise, c'est pas que je veux diaboliser les personnes qui à un moment ou un autre ont fait partie ou qui font partie de ma vie. Mais ce que j'avais pas compris en fait, c'est ce que ces relations finalement venaient montrer de moi. Et un jour, je suis tombée sur une phrase qui pour moi était un véritable wake-up call. Cette phrase, elle dit, et je vais vous la lire, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Et plus précisément, évidemment, ce qu'on est dans nos parts non guéries. Parce que c'est clair que là, on a tous, j'ai envie de dire, des blessures, on a tous nos souffrances. Et donc, c'était vraiment intéressant. Parce que là, c'est moi, vraiment, là, ce truc, ça a fait un tilt et ça a pris tout son sens. Parce que bien sûr, on ne va pas se mentir, on veut tous, quelque part, de l'amour, de la tendresse, de la sécurité. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, tous, en tant qu'êtres humains, ça fait partie vraiment de notre humanité commune. On va évidemment porter des blessures, des manques, des peurs, et certainement certains plus que d'autres, mais c'est sûr qu'on amène évidemment tout ça dans la relation. Et donc, c'est quelque part, c'est ça qu'on attire. Alors de nouveau, attention, parce que ici, il ne s'agit pas de nous culpabiliser, pas pour nous faire souffrir, mais quelque part pour nous réveiller. Et c'est vrai que souvent, quand il nous arrive quelque chose de vraiment pas agréable, quand on est dans une relation qui est douloureuse, que ce soit une relation amoureuse, une relation d'amitié, souvent on dit mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ou elle me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Pourquoi est-ce que je dois encore vivre ça? Et on peut sentir même de l'injustice, mais c'est pas juste, pourquoi je vis tout ça? Et en fait, pour moi, la vraie question, et je pense que c'est vraiment la question qui change tout, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que ce que l'autre fait, ne fait pas, dit, ne dit pas, vient réveiller en moi? Et là, pour moi, c'est là vraiment qu'on reprend tout son pouvoir. Parce qu'en fait, on passe de je subis à j'observe, je regarde. On passe de je réagis quelque part à la conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et c'est là que les choses peuvent vraiment commencer à bouger. Alors, ça ne veut pas dire que, attention, parce que je vois un peu parfois certaines dérives, le jour où tu t'aimeras, le jour où tu auras soigné toutes tes blessures, le jour où tu seras complètement guéri, complètement aligné, tu pourras vivre une belle relation. Pas du tout, parce que sinon à ce moment-là, on devrait tous, je pense que la plupart d'entre nous devraient attendre, je sais pas moi, d'avoir 80 ans, 60 ans, 90 ans pour pouvoir vivre une histoire d'amour ou des belles relations d'amitié. Non, bien sûr qu'il ne faut pas avoir tout réglé pour aimer et être aimé. Bien sûr que non. Mais par contre, s'il y a une chose qui est primordiale, c'est qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on amène dans la relation. Et ça change tout. D'abord, ça évite à nos blessures de piloter la relation. Ça nous permet de parler, ça nous permet de respirer, ça nous permet d'aimer en vérité. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai pris conscience de ça, c'est à ce moment-là que moi, quelque part, ma posture, vraiment,
a pu changer. Et en fait, j'ai arrêté, parce que vraiment c'est ce que je faisais, j'ai arrêté d'attendre que l'autre m'aime à ma place. J'ai arrêté d'attendre que l'autre vienne quelque part me rassurer, me combler, me valider. C'est-à-dire que j'ai appris à me donner tout ça à moi-même. J'ai appris à le faire pour moi, quelque part, pour voilà, prendre conscience évidemment d'abord de mes manques, mais surtout évidemment d'en prendre soin, de pouvoir regarder ces zones blessées, ces blessures, et de m'apporter en fait quelque part ce que j'attendais que l'autre m'apporte. Et ça, c'est pas de l'indépendance, un froid dans j'ai besoin de personne et je me suis fait à moi-même, non. C'est de pouvoir en fait quelque part prendre sa responsabilité et prendre la responsabilité voilà, de qui on est, de ce dont on a besoin. Et c'est ce que moi j'appelle de la maturité, quelque part de la maturité affective. Et donc, ça veut dire que je ne viens plus mendier de l'amour, hein, je viens en fait en conscience, parce qu'évidemment, on est des êtres de relation et que l'amour, hein, avec un grand A, hein, que ce soit l'amour d'amitié, l'amour amoureux, l'amour de nos enfants, de notre famille, de nos parents, de nos enfants, enfin, de notre entourage, des personnes avec qui on travaille, en fait, c'est vraiment, je ne viens plus mendier, mais je viens en conscience parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de relationner, et pas parce que j'ai besoin qu'on me répare. Vous voyez toute la différence? Et c'est vraiment là qu'aujourd'hui, c'est là que j'ai à cœur d'accompagner, que ce soit les personnes qui viennent en individuel, que ce soit les couples que j'accompagne aujourd'hui, c'est les aider quelque part à faire ce pas et de passer en fait de la projection à la responsabilité, de passer du conflit au dialogue, de passer du manque à la pleine présence à soi. Alors, c'est sûr que c'est pas magique, évidemment. C'est pas toujours facile, ça c'est très clair. C'est vraiment, ça demande voilà, beaucoup de travail, mais c'est tellement plus vivant et c'est tellement plus puissant. Et c'est vraiment ce que j'avais envie voilà, de vous partager aujourd'hui, parce que je trouve que ce moment où on n'attend plus quelque part que l'amour vienne uniquement de l'extérieur, mais se dire aussi qu'on peut commencer aussi à s'aimer, se réconcilier avec soi-même, se connaître, apprendre à se connaître. Moi, franchement, je ne me connaissais pas, de se choisir aussi, de se remettre au centre de sa vie. Alors, bien sûr, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, comme je le disais, au contraire, on a bien besoin des autres, on a besoin de relationner, ça c'est très clair, mais ce qui est très clair, c'est que quand on s'aime de l'intérieur, on peut aussi recevoir l'amour de l'autre, sans s'y perdre. Ça c'est important, comment on peut aimer librement, comment on peut aimer sans se perdre dans l'autre. Et donc on peut évidemment accueillir l'autre avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de liberté. Et c'est évidemment ça que je trouve beau, c'est vraiment pouvoir aimer et être libre, aimer en étant pleinement soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en ce jour d'anniversaire. Et donc si ce que je viens de vous partager, ça résonne en vous, ça vous parle, peut-être que ça évoque des choses pour vous, peut-être qu'il y a voilà, une émotion, une prise de conscience. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Mettez-moi juste un petit mot, dites-moi voilà, s'il y a quelque chose que c'est venu toucher en vous. Et si vous m'écoutez en replay, eh bien mettez-moi un petit hashtag replay. Voilà, j'aurai vraiment grand plaisir à vous lire. Et je vous souhaite une toute belle journée et merci déjà à tous ceux qui se sont manifestés en ce jour d'anniversaire et qui me fêtent et je me dis que je suis vraiment très bien entourée. Donc merci beaucoup et merci à tous et à toutes pour votre soutien. Je vous souhaite une belle après-midi.